aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir faire ma vidéo sur ma pile à lire du challenge, le Good Summer Challenge. Aka Moué, enfin créé par Moué. Et donc du coup je vous retrouve pour vous parler de ma grosse pile à lire. C'est parti. Je me munis donc de mon petit carnet. Oh, il est trop mignon, il y a des pandas dessus. Pour pouvoir ne pas perdre le fil. Alors d'abord, on a le premier menu, c'est la vérité est ailleurs. Donc, première catégorie, X-Files au-delà du réel. De la SFFL, du surnaturel, vous avez compris. Et bien, en premier, si j'arrive à le retrouver, on va parler de Journal d'un vampire. Enfin, on va parler, c'est ma pile à lire en gros. Je vais lire Journal d'un vampire, le tome 2 de L.J. Smith. Ou Smith, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc c'est la suite du tome 1. Voilà, de Journal d'un vampire. Aussi appelé Vampire Diaries, il y a une série dessus. Voilà. J'adore les vampires, c'est trop mon truc. Donc voilà, pas de grand chose à dire là-dessus. Mais on va aussi parler de La Métamorphose de Franz Kafka. Et ça c'est un classique. J'ai déjà lu il y a longtemps. Mais j'avais envie de me le relire parce que ça faisait très longtemps que je fais tout un challenge là-dessus, donc enfin sur les livres des différents pays, et du coup il correspondait très bien au challenge, donc ça me fera d'une pierre deux coups. Voilà, donc ça c'était la première catégorie. Ensuite on a Dr Queen, femme médecin, une héroïne badass à la place de la femme, un voyage dans le temps ou la médecine, ou tout en même temps. Essayez, mais ça va être dur. Déjà moi j'ai pris 2 livres. À chaque fois j'ai au moins 2 livres. J'ai Femme de l'Italie méridionale, Donne del Mezzogiorno. Je sais pas te dire. Une édition bilingue, donc italien-français. Femme de l'Italie méridionale, donc il y a c'est plusieurs nouvelles. Il y en a 4, donc une de Grazia Deledda, une de Federico Del Belto, une de Luigi Pirandello et une de Mathilde Sellao. Voilà, je pense que ça... Je sais pas si j'irai la version italienne, mais en tout cas la version française, oui, c'est trop d'actualité, c'est trop de saison et tout, donc bien sûr que je vais lire. Et ensuite quelque chose qui est d'actualité cette fois, je vous ai peut-être pas bien mis la couverture, mais voilà. Et quelque chose qui est très d'actualité cette fois, c'est Moi Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans de Malala Yousafzai, aux éditions Livre de Poche. La fameuse histoire de Malala qui a reçu le prix Nobel de la paix. Voilà. C'est un gros bouquin? Non, ça va en fait. Ah, et puis il y a des images et tout. Oh, en fait ça va. Je pensais que c'était plus gros que ça. Non, ça va. Donc du coup, je vais le lire, je vais vous dire ce que j'en aurais pensé et tout. Mais je trouve qu'on se doit de lire ce genre de livre, c'est important. Voilà. Ensuite, j'ai American Horror Story. Donc là, on est sur de l'horreur, du policier, du thriller. Donc, j'ai mes 2 petits bouquins. Bien évidemment, un Conte interdit. Donc cette fois-ci, ça va être Barbe Bleue de Steve Laflamme. Voilà. Et là, on est sur une réécriture du conte, mais totalement autre. Je suis désolé pour le chien qui aboie à côté. Journaliste avide d'une solide histoire pour réhabiliter sa carrière, assassin interné pour aliénation mentale, ancienne épouse violentée qui a été témoin de l'indicible, rituel occulte au cœur de la forêt qui a changé le destin de plusieurs vies, rencontre qui déchaîne un cycle de violence initié depuis longtemps. Je connais la légende de Barbe Bleue, tout ça, j'ai déjà lu, donc ok, let's go en fait. Voilà. Et puis c'est un conte interdit, je vais forcément l'aimer. Et ensuite, là c'est plus pour le policier thriller, on a Le bal des porcs d'Arpad Soltez. Là c'est un truc de trafic de drogue, de femmes, d'armes, il y a des adolescents qui disparaissent d'un centre de désintox, et personne s'en soucie, sauf un mec qui est un journaliste. En fait c'est acté comme quoi il y a plusieurs trafics et tout. Donc voilà. Je suis content, j'ai hâte de les lire. Voilà, donc ça c'était pour le premier menu. Le second menu, Partout à 10. Partout à 10, alors on a déjà première sous-catégorie, c'est genre queer. Donc là c'est du LGBT, de l'essai, de l'inclusion, du handicap, c'est vraiment c'est très large. Moi j'ai pas tout pris dedans. Déjà j'ai 3 livres.
Ouais, j'en ai 3. Alors, par ordre. On va faire Call Me By Your Name d'Andrea Simon. Oui, parce qu'avant d'être un film, c'est un livre. Voilà, c'est comme été 85 qui, avant d'être un film, est un livre. Et voilà, c'est Call Me By Your Name. Je pense que vous connaissez l'histoire. Et il y a Elio, et pendant l'été où il a 17 ans, ses parents hébergent plutôt Oliver. C'est un jeune universitaire dans leur grande villa en Italie. Encore un truc qui se passe en Italie. Et donc du coup, il y a une sorte de petite dragouille entre Elio et Oliver. Et ça va amener à des problèmes un peu parce que l'un est beaucoup plus âgé que l'autre. Mais en même temps, c'est super joli parce que je sais pas, alors le film m'a pas forcément plu, j'ai trouvé un peu longué, mais par contre j'espère que l'histoire va me réconcilier. Que le livre va me réconcilier avec l'histoire. Voilà. Ensuite, on a ce qu'il n'est pas, le tome 2 de Bingo Moriyashi. J'ai tellement aimé le tome 1, j'ai même le tome 3 là, j'ai acheté le tome 4 bientôt. j'ai tout prévu. Donc du coup, là, on est toujours sur sur Shiro et Mireille. Pardon. Deux ados qui jouent un peu à se connaître, tout ça. C'est super bien, et puis là ça va être l'été, donc forcément ça coule de source, enfin ça va trop bien avec la saison, donc j'ai très hâte de le lire. Et ensuite on a un essai qui est La domination masculine de Pierre Bourdieu. Voilà, c'est un cadeau que j'ai eu, et je pense que ça va être intéressant. Voilà. Ensuite, on a le deuxième menu qui est Dragon T. Donc là on a un roman graphique, une BD, un manga ou un comics. Il y en a un que j'ai oublié d'aller chercher, je vais chercher après. On a Bonne Nuit Poun Poun, le tome 1. Donc le magnifique petit homme jaune. C'est pour public averti, parce qu'en fait c'est les histoires d'un petit oiseau en fait, mais qui est vu comme tous les autres gens. Enfin tous les gens sont des humains, sauf Poun Poun qui est un petit oiseau, mais en fait Poun Poun il est vu par sa différence d'être un oiseau, mais en vrai c'est pas tant ça, c'est parce qu'il est discret, machin. C'est un peu sur le harcèlement, tout ça, mais j'ai trop hâte de le lire. De le relire plutôt, parce que j'ai tous les tomes, mais non, il me reste le dernier que j'ai pas. Mais j'ai trop envie de le relire et vraiment de découvrir pour de vrai l'histoire. J'avais lu il y a longtemps, donc voilà, j'ai un peu tout oublié. C'est jaune, c'est pour la collection, c'est trop bien. La collection pour l'été plutôt. Voilà. Et je m'en vais chercher le second titre que j'ai oublié. Alors, l'autre titre pour Dragon T, ouais, c'est Les vacances de fantômes fâchés. Alors en gros c'est une sorte de BD, mais il y a des trucs à faire, genre c'est un cahier de vacances BD, enfin c'est trop bien, par Aurélien Fernandez. Ce mec est génial, il m'a quand même fait une super dédicace pour Jérémy, merci pour cette belle rencontre et belle lecture. Fernandez 2023. Il m'a quand même fait une dédicace de Fantôme Fâché en drag queen en Barésie. C'est ce que je lui ai demandé et il l'a fait. C'est absolument génial. Voilà, je suis beaucoup trop fier de cette dédicace. C'est une de mes préférées. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire parce que c'est un cahier de vacances un peu, donc voilà. En même temps c'est des petites BD, fantôme fâché, c'est un fantôme qui est toujours fâché. Et il va et en fait on lui reproche de faire plein de crimes et tout, et en fait on va se dire mais qui c'est en fait, et c'est lui forcément, mais voilà. Et ensuite en dernier on aura fantôme fâché justement comme sous-catégorie. Et là j'ai L'alchimiste de Paulo Coelho et Les 10 raisons de vouloir être chat de Valerio Romiao. Ouais, je crois que c'est ça. On va déjà parler de celui-là. 10 raisons de vouloir être chat de Valerio Romiao, les éditions Chandaigne. Je connaissais pas du tout. C'est traduit du portugais. Et en fait, qui n'a pas voulu un jour être un chat et tout. Et en fait, on va se rendre compte de ce que c'est que d'être un chat, tout ça. Et c'est un style assez... Oh, j'ai remarqué une page du même truc, trop bien, je savais pas. J'ai hâte de le lire, ça a l'air vachement sympa. C'est très petit, c'est un format court, comme c'est écrit. Donc du coup, il y a jusqu'à 86 pages. Oh, ça va, c'est vraiment court.
Ensuite là c'est un moins de 200 pages, donc Paulo Coelho, l'alchimiste, qui n'est plus à présenter. Donc là il est sur... On est sur du 160... Ah non, je me suis trompé. Oh, presque 200, 185. Bon, ça va. 185 pages, c'est pas 200. Et puis, toujours dans le jaune, on adore. Voilà, donc ça c'était le deuxième menu partout à 10. Et ce n'est que la 4e fois que je tourne cette partie de la vidéo, je crois que je vais mourir. Bon, alors du coup, on est sur le 3e menu, et le 3e menu s'intitule Été 85, qui est d'abord... Exactement Michel. Non, qui est d'abord un livre avant d'être un film. Bien joué, attends, vous allez vite. Hein. On est sur la première sous-catégorie qui est Dirty Dancing, donc c'est sur une discipline, du comique, de la romance, tout ce qu'on aime. Et on a 2 jolis petits bouquins avec nous pour ça. Alors, déjà on a Chocolat amer de Laura Esquivel, je sais pas. Dans le Mexique du début du siècle, en pleine tempête révolutionnaire, Tita, éperdument éprise de Pedro, brave les interdits pour vivre une impossible passion. Et Tita possède d'étranges talents culinaires. Les cailles aux pétales de rose ont en effet aphrodisiaque, les gâteaux, un pouvoir destructeur. L'amour de la vie est exalté dans ces pages d'un style joyeux et tendre, dont le réalisme magique renvoie aux grandes œuvres de la littérature latino-américaine. Voilà. Donc ça risque d'être bien, ça a l'air bien, très hâte de lire. Ensuite on a Et si l'herbe était vraiment plus verte à la campagne de Charlotte Clément. Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte? Non, je crois qu'elle est jaune en plus. Donc du coup, là, c'est une jeune fille, on ne sait pas son nom, voilà. Donc du coup, qui est une fille de la ville. Elle a un job qu'elle adore à Paris, elle a son petit ami Nathan, qui est trop cool. Sa meilleure amie Marion qui habite à quelques pas de chez elle. Une vie rêvée. Mais Lucille, sa grand-mère, va l'appeler un jour pour lui dire qu'elle s'est fracturé le poignet. Donc elle l'appelle à l'aide un peu. Et comment lui refuser? Donc du coup elle va devoir retourner dans ce super petit village qu'elle voulait ne jamais, dont elle ne voulait jamais plus entendre parler. Plus jamais entendre parler. Voilà, désolé mon chat, je t'ai fait peur. Qui est Bourlotte-la-Grande. Et Bourlotte-la-Grande, impossible de faire un pas sans que la moitié du village soit au courant. Et comme les choses peuvent être encore pires, je me retrouve face à mon ex-meilleur ami avec qui je suis en froid depuis 15 ans. Un truc sympathique, dis donc. Voilà. Ouais, ça a l'air cool, j'ai hâte. J'ai hâte. Ensuite, on est sur la grande vadrouille. Ça marche pas du tout comme ça. C'est sur la grande vadrouille. Avec un auteur étranger, un voyage. Vous voyez un peu le délire, quoi. Et donc du coup, on a 2 livres jaunes. Oh, c'est beau les jaunes. Oui, j'aime le jaune. Et alors, c'est ma couleur préférée avec le gris. Alors, du coup, on a Petit pays de Gaël Faye. Donc, du coup, on a Gabrielle qui vit au Burundi. C'est un petit bout d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Et je n'ai pas lu, donc je peux pas tout vous dire. Et puis le résumé est un peu bizarre, mais voilà. Donc, je sens qu'on va voyager. Ça, c'est sûr. On va voyager. Et ensuite on a Les Impatientes de Jayli Amadou Amal. Donc ça se passe au Cameroun, voilà. Au nord du Cameroun plus précisément. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, je les ai pas lus donc je sais pas trop comment vous... Hein, voilà, chut hein. Et ensuite on a la dernière sous-catégorie qui est Nos jours heureux. Ça se passe en été, couverture estivale, soleil, t'as compris quoi. Et là cette fois-ci on a 3 livres, oh ça va être compliqué. On a tout d'abord Ciao Bella de Serena Julian. Donc du coup forcément encore un truc sur l'Italie. Et donc du coup c'est Anna qui a peur de tout et pour affronter sa deuxième grossesse elle va faire appel à un psy et là elle va lui raconter en fait tout un pan de sa vie en Italie, de sa chère Nonna, tout ça. Ça a l'air vraiment sympa et puis on a compris, hein, j'aime beaucoup l'Italie. Donc ouais, hâte de pouvoir lire. Très jolie petite couverture, soit dit en passant. Et en dernier, pas en avant-dernier plutôt, on a Les Divines Glaces à l'italienne d'Anna Davi Clément, je sais pas.
Alors, Anna et son petit ami Matteo, ils sont à Brighton. Et donc, du coup, Anna, elle est vendeuse de glace et tout. Une boutique de crème glacée héritée de sa grand-mère. Avec sa fille Isabella. Enfin, elle gâte les premiers pas de sa fille Isabella. Donc, la fille, elle n'est pas en train de vendre des crèmes glacées. Hein. Et un jour, Matteo, en fait, il a eu mal du pays. Et lui, il veut revivre en Italie. Donc, du coup, ils vont repartir en Italie sur la côte Amalfitaine. Amalfitaine. J'ai réussi à le dire. C'est une ancienne gelataria et donc du coup, en plus elle est près des citronniers, de l'eau turquoise et tout de la Méditerranée, un truc trop bien. Donc du coup, pourquoi pas, hein, ils vont reprendre ça. Et pour Anna, l'été qui s'annonce ne ressemblera à aucun autre. Voilà. Et puis le dernier, leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Donc là on est en août 92. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et avec son cousin pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, premier été, celui qui décide de toute la suite, ce sera le drame de la vie qui commence. C'est un beau bébé parce qu'il fait quand même 560 pages, mais hâte de le lire, tu vois. Hâte de lire. Voilà. Donc ça c'était le troisième menu. Voilà. Ensuite, on passe au dernier menu qui est Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Ouais, j'ai bien fait, hein. Et là, on va aller sur la première sous-catégorie qui est il fait moins 8000. Donc, déjà, ça part d'un livre hivernal, Un pays froid, un livre du Cold Weekend Challenge. On n'a pas lu le challenge précédent. Du coup, on va aller sur le livre du Age, ou du Age, je sais pas comment on dit. Mieux vivre la méthode danoise par Make Waking. Donc c'est tout simplement tout un art de vivre qui est le Age, et donc du coup c'est l'idéal danois. Et on va avoir tout ce qu'il faut pour savoir comment vivre le Age. J'ai très très hâte. Donc, sans équivalent français, le terme évoque l'idéal danois. Confort, convivialité, simplicité et bien-être. Voilà. Très cool. Moi je veux. C'est mon truc ça. Donc voilà. Et en deuxième, on a La guerre des clans, le tome 2 d'Erin Hunter. Donc là, voilà, c'est la suite. Seul le courage pour aller sauver avec cœur de feu, tout ça. Ouais, c'est des petits chats. On aime les petits chats. Voilà. Ensuite, on a Grrr, donc Nature Writing, écologie futuriste. Et moi j'ai pris Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Aucune idée de ce que c'est parce qu'on me l'a offert et je l'ai toujours pas lu. Il faut vraiment que je le lise, mais ça a l'air trop mignon. Et je l'ai même entendu un jour dans un film, ce livre, et on en parlait quand bien, donc j'étais en mode il faut trop que je le lise. Voilà. Et on va passer à la dernière sous-catégorie. Pour la dernière sous-catégorie, mes petits potes, on va aller sur un autre terrain. Parce que la troisième sous-catégorie s'appelle OK. En interrogation. OK. Oui, ça donne nos étoiles contraires. Voilà, faut avoir la référence. Donc là, on est sur du développement perso, de la question de soi, de la quinte intérieure du personnage, un magazine bien-être. T'as le choix que tu veux. J'aurais pu mettre le livre du Age là-dedans, mais j'avais envie de mettre autre chose qui est Flo, le magazine Flo. Voilà, trop hâte, parce que je veux trop le lire. Là, c'est développer son optimisme, c'est tout sauf naïf. Oiseau, pourquoi nous fascine-t-il tant? Les œuvres hypnotiques de Lindy Salles. Bénévolat, un nouveau regard sur l'engagement. Voilà, trop content de pouvoir lire ça parce que moi j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment mon petit magazine, ça fait depuis décembre que je suis là-dessus. Je suis toujours contente de le lire, là je l'ai pas lu exprès pour pouvoir attendre parce que je sais pas quand est-ce qu'il y a le prochain, attendez. Le 27 juin, vas-y c'est dans longtemps. Donc du coup, c'est pas tout de suite, hein. Ah, quoique ça parle de quoi? Regard intérieur, horizon nouveau et échappe belle. Oh. Bam. Et bah c'est bien ça. Bah voilà. Content. Et j'ai déjà pris les cartes postales par contre. Voilà. Et voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo pour la présentation de ma pile à lire. J'espère que vous allez lire, j'espère que ça va vous faire du bien. Il faut surtout pas se prendre la tête pour ça. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Faut être bien dans ses pompes, dans ses baskets pour lire tout ça. Et voilà quoi, genre j'espère que vous ferez des bonnes découvertes. Et puis n'hésitez pas à le mettre sur la page Facebook. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous en tout cas. Bye bye.